Difficile de trouver une salle de théâtre aussi spectaculaire que le cirque de Gavarnie. Un lieu magique, mais très contraignant pour les artistes qui s'y produisent. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est situé à la frontière du parc naturel. Alors le respect de l'environnement passe avant toute chose. J'ai tenu compte de tout ce qu'on nous a dit par rapport à l'UNESCO ou par rapport au parc national. On a limité les infrastructures scéniques, on a limité les impacts visuels pour se fondre de plus en plus dans le lieu. On est dans un lieu préservé, donc on fait tout pour le préserver et bien sûr aussi de le mettre en valeur, bien sûr, pour le spectacle. Cette année, la troupe interprète le conte de La Belle et la Bête, une pièce qui se prête particulièrement au décor naturel. Mais pour les comédiens, jouer à flanc de montagne entre les arbres et les rochers nécessite de gros efforts d'adaptation. Patrice joue la bête sur des échasses, pas facile, mais pour lui le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et ça devient réel en fait. Il y a un côté qui transcende l'imaginaire. On y est dedans, quoi. On est complètement investi et puis alerte parce que du coup le décor aussi fait que il n'y a rien qui est fait pour moi, quoi, en fait. Je suis obligé de m'adapter totalement à l'espace de jeu, au public. Tu as mangé, tu as été comblé, et tu me voles mes roses. Tu as profané ce que j'ai de plus sacré. Prépare-toi à mourir. On a vu que vraiment, toutes les rochers, toutes les montées, toutes soient mises en valeur, soient vraiment les réceptacles. Et nous, finalement, les comédiens, ils ont été d'accord pour venir courir dans les noirs. C'est difficile, mais c'était le pari de cette année. La Belle et la Bête se joue jusqu'à dimanche au cirque de Gavarnie. Et malgré l'annulation de 2 représentations à cause de la météo la semaine dernière, cette année le festival connaît un véritable succès.